Eh bien bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Final Fantasy XIV. Donc la dernière fois, eh bien tout simplement, on est allé rendre visite à Gabu, qui était toujours muet, toujours silencieux, toujours calme, toujours en train de se battre contre Titan. Donc du coup, Alizé bien décidé à le... Donc Ra a insufflé dans le sort du Porky dans le Porky le sort justement qui était nécessaire à Gabu. Enfin, qui était nécessaire pour du coup rendre à Gabu son état normal. Ensuite, Alizé et Gratia se sont isolés dans une salle pour pouvoir rendre à Gabu son état normal. Pendant l'instant, Alphino nous a parlé de ses angoisses en tant que grand frère. Et donc du coup, ils ont réussi. Ra et Alizé sont apparus avec du coup le petit Gabu qui s'est mis à parler, qui s'est mis à, à redevenir lui-même tout simplement. Du coup, en fait, il a fallu qu'on trouve un moyen. Du coup, la prochaine étape, c'était de trouver un moyen d'utiliser ce sort à plus grande échelle. Et pour ça, il a fallu qu'on rende visite à Matoya, voilà. Et Matoya a eu l'excellente idée de créer une sorte de mère Porky qui aurait le sort adéquat. Et comme ça, quand elle ferait naître les Porky, et du coup, les Porky auront déjà le sort qu'il faut pour pouvoir libérer les subjuguer, j'allais dire les préjugés, n'importe quoi, les subjuguer sans qu'à chaque fois Gratia et Alizé aient à donner de leur personne. Du coup, on est allé créer la mère Porky, voilà, et on s'apprêtait, du coup, on s'apprêtait à aller parler on est allé à Limsa Lumsa, je vais y arriver. On est allé à Limsa Lumsa pour pouvoir faire profiter du coup Mère Louise de cette nouvelle découverte. Malheureusement, étant donné que les négociations sont un peu en train d'échouer à cause de certains pirates qui ne sont pas d'accord avec ce nouvel accord-là entre les Zombettes et leur cité, du coup, pour l'instant, les kobolds sont mis de côté. Il faut d'abord retrouver les pirates pour qu'on arrive à trouver un terrain d'attente et après qu'on puisse enfin aller négocier avec le prêtre des kobolds. Voilà, donc écoutez les amis, je vous propose de commencer sans plus tarder. À la recherche des bourreaux, Alphino pense pouvoir résoudre cette affaire de cristaux. Les marchands de la Camelotade m'ont parlé d'un vendeur de cristaux récemment arrivé en ville. On a accepté de me le présenter. Les rumeurs disent que ces articles sont d'une qualité rare et qu'il les vend à un prix défiant de toute concurrence. Je vais me faire passer pour un acheteur potentiel et tenter de lui tirer les vers du nez. D'après mes informations, il devrait se trouver au lien d'Oshon dans la basse Nocia. Allons-y avant qu'il ne nous file entre les doigts. C'est parti, donc direction chantier naval de Moravie, du coup. Et puis après, on ira parler, du coup, à Alphino. C'est ça, faut parler à Alphino. Oui, il faut parler à Alphino. Hop, la petite monture. Voilà, qui fait plaisir. Par contre, il va falloir monter. Monte, petite, monte. Voilà, nous y sommes. Je pense que c'est notre homme. Bien, il est temps de me changer. Attends une minute, s'il est vraiment de mèche avec les bourreaux, je doute qu'il soit très loquace avec un membre des héritiers. Votre amitié avec l'amiral n'est un secret pour personne. Entre le jeune commandant des Braves du Cristal et le héros des Orgia, j'ai bien peur que votre notoriété à tous les deux ne nous permette pas d'arriver à nos fins. Laissez-moi m'en occuper. De toute façon, Elfino, tu as l'air bien trop propre sur toi pour faire affaire avec ce genre de personnes. Les truands ont généralement un sixième sens pour griller les fils de bonne famille. Tu as certainement raison. Gra, ce sera à toi d'essayer d'obtenir des informations sur les bourreaux. Nous vous observerons d'ici. Qu'est-ce que tu me veux? Et c'est toi le fameux marchand de cristaux? Peut-être bien que oui. T'as pas l'air d'être un revendeur, toi, par contre. Pourquoi t'en cherches des cristaux? Eh ben...
Mais ne regarde pas par ici, il va nous faire repérer. Ah, j'ai compris, avec un bâton clinquant comme ça, tu dois être artisan, je me trompe. Oh, oui, et je suis très à cheval sur la qualité de mon matériel. Alors montre-moi ce que tu as. J'ai pas pour habitude d'accepter de nouveaux clients comme ça. Il faut d'abord que je sache si je peux te faire confiance. Écoute, j'ai un tas de commandes à remplir, alors pas le temps de pinailler. Si les cristaux me conviennent, je suis prêt à allonger la monnaie, et pas qu'un peu. C'est d'accord, mais seulement parce que ton bâton est bigrement repeint. Viens avec moi, je vais te montrer mes produits. Ouf, on dirait que ça s'est bien passé au final, suivons-les. Gras. Sacré rat quand même. T'es pas très doué pour être pour mentir, toi. T'es doué pour cacher les choses, mais pour mentir, par contre, tu ne l'es pas. Pourtant, tes années en tant qu'exarque du cristal à jouer les mystérieux, là, ça aurait dû quand même... ça aurait dû te forger, quoi. Mais non. Il est bien trop timide, notre petit Graatia, notre petit chaton est trop timide. Hop, c'est par ici, donc. On dirait qu'ils sont entrés dans ce tunnel. Faisons attention à ne pas nous faire repérer. Comme tu peux le voir, c'est pas de la camelote. Et à ce prix, t'en trouveras nulle part ailleurs. Alors, marché conclu. De bien belles pièces en effet. Mais alors, pourquoi les vendre si peu cher? C'est louche. Vous les avez dénichées où? Pas la peine d'être aussi suspicieux, l'ami. C'est juste du cristal pur, directement sorti d'Ogomoro, si tu vois ce que je veux dire. C'est pour ça que c'est le meilleur que tu pourras trouver. Allez, décide-toi, sinon je les vends à un autre. Ogomoro, c'est le repère de Kobold. Ils leur ont donc volé ces cristaux. La fête est finie, tournez-vous lentement et pas de gestes brusques. Bah yes. Je suis Sicard, capitaine remplaçante des bourreaux. Pas la peine de vous présenter, je vous ai reconnu, cher héritier de la 7e aube. Les bourreaux forment le plus grand équipage de tout l'Imsa. J'ai mes entrées un peu partout. Vous croyez quand même pas que j'ignore ce qui se passe dans les salons de cette foutue amirale? Je suis certain que vous n'êtes pas venu ici pour faire des affaires. Alors, pourquoi est-ce que vous fouinez dans ce coin? Je reconnais bien là l'audace d'un capitaine de pirates. Il faut une certaine assurance pour nous faire face sans rien savoir de nos intentions. Mais puisque vous avez été franc avec nous, autant vous rendre l'appareil. Nous sommes ici pour découvrir la raison derrière votre refus de répondre à l'appel de l'amiral. Et c'est désormais chose faite au vu de ce qu'il se passe ici. Si un traité de paix est mis en place avec les kobolds, vous perdrez votre principale source de revenus, n'est-ce pas? C'est pas faux, mais tu dois bien savoir que ce qu'on fait n'a rien d'illégal. Sur la mer, seuls les navires impériaux peuvent être abordés par les pirates, mais sur la terre, rien ne nous interdit d'aller piller les hommes bêtes. Si on garde cette opération sous le manteau, c'est avant tout pour éviter de révéler notre filon à la concurrence.
Laisse-moi terminer, tu veux. Premièrement, sache que je tiens votre petit groupe en haute estime. Vous avez été là où le Maelstrom avait trop la trouille de s'aventurer. Il faut du cran pour s'enfoncer dans le volcan et vaincre un primordial. Quand j'ai eu vent de la nouvelle, j'ai levé ma chope en votre honneur. C'est pour ça que j'ai pris votre relève et continue à remettre les kobolds à leur place. Dans un sens, je suis un peu votre disciple. Dezio, depuis que l'Empire est parti en sucrète, on n'a plus un seul navire à se mettre sous la dent. Les dernières proies qui nous restent, c'est les hommes bêtes. Alors vous allez bien nous laisser faire ce qu'on fait de mieux, non? Hein? J'aurais bien un mot à dire sur toute cette affaire, mais comme vous l'avez souligné, elle n'a rien d'illégal. Mais alors, pourquoi choisir de rester caché ici au lieu de défendre votre point de vue devant l'amiral? Ah, tu cherches à me provoquer? T'as raison, j'ai rien à craindre de cet amiral de malheur. Dites à Merweb que je veux bien lui parler, et que je l'attends sur l'Astalicia, si elle a suffisamment de cran pour venir. Super. Super. Bon, ben on les a trouvés, les bourreaux. Enfin, c'est plutôt eux qui nous ont trouvés, mais bon. Le cœur en joue. Alfino a hâte de retourner à l'Imsolminsa. Tu m'étonnes. Ces bourreaux ont décidément plus d'un tour dans leur sac. Dire que je pensais tenir le moyen de les coincer. En fin de compte, ce sont eux qui nous ont menés en bateau. Il faudrait être plus prudent à l'avenir. Heureusement, Sicard s'est pris au jeu de la provocation et nous avons pu obtenir ce que nous voulions. Nous devrions retourner à l'Imsolminsa pour prévenir l'amiral au plus vite. Je sais pas pourquoi vous passez par là, les copains, parce que vous pouvez passer par là. Aussi, ce sera beaucoup plus rapide, je pense, que de faire tout le tour. Jusqu'à l'Éthérite, du chantier naval de Morabi. Vous téléportez à l'Imsolminsa. Non, c'est pas par là, c'est par là. Si je me trompe, ça va pas le faire. Hop. Et nous y voici, du coup. Juste là. Voilà. Hop. Et hop. Du coup, on va parler à l'amiral, vu qu'on y est. Ici. Oui, allez, on va aller lui parler. Laisse-nous lui parler, s'il te plaît. Heureuse de vous revoir. Qu'avez-vous découvert? Je vois, il subtilise les cristaux des kobolds. Merci d'avoir arrangé ces pourparlers. Que ce soit sur la Stalicia ou ailleurs, peu importe, je m'y rendrai. À ce propos, voulez-vous bien m'accompagner? Cette rencontre risque de marquer un tournant crucial dans l'histoire de notre cité. Aussi, j'aimerais que les héritiers en soient témoins. Bien sûr. Sale garce! Ennemi des pirates! Comment t'oses te montrer ici? Enchanté, amiral. Moi, c'est Sicard, capitaine remplaçant des bourreaux. Merci d'avoir accepté ces pourparlers, Sicard. À présent, si tu as un message de la part de votre chef Ilfir, je suis tout oui. Nos exigences sont simples. Mettez fin à la politique de réconciliation avec les tribus barbares. C'est tout. L'Imsolminsa est la cité des pirates. Et les pirates, ça vit que pour 3 choses. Piller, tuer et festoyer. Tous ceux qui s'opposent à ça sont des ennemis de la nation. Ouais, il a raison! On est pirates et fiers de l'être! On se laissera pas faire! Les pirates sont voués à disparaître, tôt ou tard. Hein? Qu'est-ce qu'elle a dit? Les pirates vont disparaître!
Tu as raison lorsque tu dis que Limsa Lominsa est la cité des pirates. Mais cela ne représente qu'une facette de son histoire. Nos ancêtres ont fui la tyrannie du roi des mers du Nord pour venir s'installer sur Villbrand. Ces mêmes ancêtres, rongés par la pauvreté après leur défaite contre les forces du despote, se retrouvèrent face aux kobolds des terres intérieures de l'île. Incapables de leur tenir tête, ils eurent une idée pour s'enrichir, la piraterie. Plus tard, quand la menace de l'empire de Garlemald est devenue bien trop forte, nous avons choisi de nous allier aux autres nations éorzeennes et d'épargner certaines cibles. Tous ces choix, nous les avons faits pour survivre. Cela nous a permis d'être unis et de repousser l'envahisseur à plusieurs reprises. Grâce à l'Alliance, le commerce est plus florissant que jamais. Et ce pays n'a plus besoin de piller pour subsister. Aujourd'hui, Garlemald est sur le point de tomber. Des provinces comme Werlit ou Bosia sont sur le chemin de l'indépendance. Nous possédons la plus grande flotte d'Eorzea. Il serait idiot de ne pas saisir cette chance de devenir les maîtres du commerce maritime. Et alors que le courant de l'histoire semble nous porter, cette folle idée de vivre de la piraterie reste ancrée dans vos esprits? Comment voulez-vous avancer en faisant face au vent? Dans cette nouvelle ère qui s'annonce, les kobolds et les Sawagin pourraient être de précieux alliés. Ne pensez-vous pas qu'il est grand temps de les accueillir à bord pour étendre notre influence au-delà de Villbrand? Peu importe tes beaux discours et ta soi-disant logique bien propre. On est des pirates. Pourquoi tu fais semblant de pas comprendre, hein? Si on en vient aux armes, il y aura des morts des deux côtés. Et je vois qu'une solution pour éviter ça. T'étais toi-même à la tête du clan du Sable d'Argent, Merlwyb. Tu as la piraterie dans le sang, pas vrai? Et tu sais comment on règle nos différends entre boucaniers? Un duel. C'est donc ça que tu veux. Soit. En tant qu'amiral de Limsa Lominsa, j'accepte ton défi. C'est pas fini. Le combat est pas terminé tant que l'adversaire respire encore. Allez, achève-moi! C'est le boss! Le vieil Ilfir est debout! Le duel est terminé. Tu as perdu, admets-le. Capitaine! J'ai l'impression que ces têtes brûlées ont profité de mon absence pour prendre des décisions inconsidérées.
Écoutez-moi tous. En signant l'accord Galadion, nous sommes tous devenus membres de l'équipage du navire nommé l'Imsa Lominsa. Et c'est Merlwyb, ici présente, qui est à la barre. Personne ne peut mettre en doute le cap qu'elle choisit. Est-ce que c'est clair? Le premier qui se mutine, je le balance au requin, pigé. Mais capitaine, on est des pirates. Comment vous pouvez nous demander de renier notre nature? Triple buse. De quoi t'as peur à ton âge? Un pirate, tel que moi je l'imagine, n'est pas un simple voleur. C'est quelqu'un qui vit selon un code d'honneur strict, qui est épris de liberté, et dont le cœur appartient à jamais à la mer. Si je dois être le dernier boucanier qui a passé sa vie à piller les mers, alors qu'il en soit ainsi, c'est maintenant à vous de créer une nouvelle ère des pirates, un renouveau des bourreaux. Vu mon âge avancé, tout reposera bientôt sur les épaules de mon successeur. Sicard, tu te sens à la hauteur? Bien, c'est décidé. Mes excuses pour le dérangement, amiral. Nous sommes prêts à naviguer avec vous sur des mers plus ignorées. Merci, Ilfir. Vous avez choisi de manier l'annihilateur pour ce duel. Dire que c'est cette arme qui aura scellé le destin des pirates. Elle porte bien son nom. Barbe-Brume a disparu sans laisser de traces. Et ma dernière heure arrivera bientôt. Mais ce qui mettra définitivement un terme à l'ère des pirates, ce sera l'effondrement de l'Empire et la fin de la guerre. Les tempêtes et les courants seront toujours là, eux. Alors, on compte sur vous pour tenir la barre, amiral. Elle a du style quand même, Merlwyb, moi je trouve. J'avais anticipé la possibilité d'un duel avec Sicard, mais pas qu'il serait aussi obstiné. L'arrivée d'Ilfir a été véritablement providentielle. À présent, les trois grands équipages de l'Imsa Lominsa sont prêts à accepter la politique de réconciliation avec les Zombettes. Il nous reste maintenant à entamer les négociations avec nos voisins. Eh ben c'est parti. Un navire nommé Villbrand. Merlwyb semble plus déterminé que jamais à instaurer la paix avec les kobolds. Bien, il est temps de se pencher sur notre traité de paix avec les tribus. Un des plus gros problèmes qui se pose est justement l'impossibilité de négocier avec les subjugués. C'est pour cela que j'ai à nouveau besoin de votre aide. J'aimerais que vous fassiez usage de votre technique de soin sur le grand prêtre des kobolds. C'était notre intention. Une fois la subjugation levée, les négociations pourront vraiment commencer. Ce sera ensuite à vous de les mener à terme. J'y compte bien. Avant que nous ne commencions les pourparlers, il y a une chose que vous devriez savoir. Il y a maintenant plus de 50 ans, notre nation s'est retrouvée embourbée dans le conflit contre les Sawagin. Afin de ne pas avoir à lutter sur deux fronts à la fois, nous avons alors noué un pacte de non-agression avec les kobolds. J'en ai entendu parler. Les richesses de la mer appartiennent aux humains, mais celles de la terre reviennent aux kobolds, c'est bien cela.
Cet accord était bien trop vague. En principe, la Nocia était sous la juridiction de l'Imsa Lominsa et au Gomorrah social des kobolds. Cependant, les frontières n'ont jamais été clairement définies. Au final, des tensions sont apparues autour des villages de la Haute Nocia, et une fois que le sang fut versé, il devint impossible de revenir en arrière. Chaque nouvelle rixe, chaque nouvelle victime creusa encore plus l'écart qui nous séparait. Et je ne vous parle pas d'un lointain conflit passé, mais bien de la situation présente. Même si nous parvenons à guérir les subjugués, vous devez vous préparer à de fortes réticences de la part des kobolds. Amiral, pensez-vous vraiment que les kobolds accepteront notre invitation? Je l'espère en tout cas. Voilà pourquoi j'ai l'intention de leur rendre les cristaux dérobés par les bourreaux et d'aller leur présenter mes excuses en personne. Les connaissants, ils ne laisseraient pas filer une chance de tenir à merci leur pire ennemi. Même s'ils refuseront de négocier un nouveau traité de paix, ils nous ouvriront au moins les portes de leur repère. Tout à fait, surtout au vu de la quantité importante de cristaux que nous allons leur apporter. Il y a fort à parier qu'ils essaieront d'invoquer Titan pour nous éliminer. Je comprends mieux. Dans ce cas, on peut être certain que le grand prêtre se montrera. C'est là qu'Angelo et moi interviendrons pour le guérir. Je servirai d'appât. Espérons que la pêche soit bonne. Par contre, je doute que les autres kobolds assistent à tout cela en restant les bras croisés. Mais quoi qu'il arrive, il faut à tout prix éviter de faire de nouvelles victimes si nous souhaitons mener nos négociations. Si nous utilisions une chaîne paralysante, c'est un objet qui permet d'immobiliser une cible sans la blesser, du moment qu'elle est déjà assez affaiblie. J'en ai entendu parler. C'est grâce à cet artefact que Barbe Brume était capable d'aborder les navires et de les détrousser sans jamais verser le sang, n'est-ce pas? Ça devrait fonctionner. Que pensez-vous de notre plan? L'état de subjugation de ce grand prêtre doit être assez avancé. Dans ce cas, le sort de guérison va demander une quantité d'énergie magique très importante pour être efficace. Alizé sera à la merci de l'ennemi pendant ce temps. Raison de plus pour que nous l'accompagnions tous. Il faudra être particulièrement vigilant car nous serons en plein territoire ennemi. Ne vous en faites pas pour moi, si ça permet d'éviter à d'autres kobolds de vivre la même tragédie que Gabu, je suis prête à me donner à fond. Dans un sens, c'est le désir de mon amie Tasseline de protéger les plus faibles qui m'a motivé à trouver ce traitement. Depuis qu'elle nous a quittés, c'est à moi que revient cette tâche. Ce n'est pas le moment de se dégonfler face au danger. J'ai fait la promesse de guérir les subjugués et je compte bien la tenir. Le plan de l'amiral me semble parfait. J'ai confiance en toi, Alizé. Merci. Avec toi et les autres à mes côtés, je sais que je n'ai rien à craindre. Bien, c'est décidé. Je vous laisse vous préparer. Retrouvons-nous au camp du guet. Eh ben, direction le camp du guet. Donc, voilà. C'est parti, c'est parti. Les négociations de paix avec les kobolds vont commencer. Hop, par ici. J'espère que tu es prêt. Je serai totalement à la merci de l'ennemi pendant que je préparerai le sort de soin. Alors je compte vraiment sur le soutien de tout le monde. Évidemment, nous serons là pour t'épauler. Concentre-toi sur Angelo, nous nous occuperons du reste. N'hésite pas non plus à puiser dans tes réserves d'énergie magique. Nous sommes là si tu as besoin de davantage d'éther. Gabu? Mais qu'est-ce que tu fais ici? J'ai un truc à dire au grand prêtre, oui. Alors tu veux bien m'amener avec toi, s'il te plaît? Désolée, c'est vraiment trop dangereux pour toi. Attends-nous ici, d'accord? Veuillez excuser mon retard. Il nous a fallu plus de temps que prévu pour obtenir une audience avec le grand prêtre. Nos interlocuteurs se sont montrés plutôt sceptiques face à notre requête, mais une fois qu'ils ont compris que je comptais venir m'excuser en personne et leur amener les cristaux, ils ont vite changé d'avis. Tout se passe comme nous l'avions prévu. Nous allons pouvoir rencontrer Zada, le grand prêtre du deuxième ordre. Retrouvons-nous dans les mines d'Ugamoro afin de pouvoir nous rendre au nombril.
Ah bah c'est parti alors. Hop. Direction les mines d'Ugamoro. Et parlons à Merlwyb et entamons enfin une négociation de paix avec les kobolds. Voilà, voilà. C'est parti. Même si ça va pas être de tout repos, étant donné qu'il faut d'abord guérir les subjugués. Et ça va pas être simple. Parce que c'est pas comme Gabu. C'est pas comme avec Gabu, ils vont pas rester sagement à attendre qu'on les soigne. Non, non, non. Hop. Passe par là. Et on passe ensuite par ici. J'ai raté l'entrée. Voilà. Nous devons retrouver Zata au nombril. Cet éthérite nous y mènera. Il est plus que probable que les kobolds invoquent Titan dès notre arrivée. Dans ce cas, je ferai le nécessaire pour interrompre le rituel et Einzar s'occupera d'immobiliser le grand prêtre avec sa chaîne paralysante. Ensuite, nous devons tenir bon le temps qu'Alizé termine de le soigner. N'oubliez pas, il ne faut en aucun cas tuer les kobolds. Affaiblissez-les et Einzar s'occupera du reste. Nous partirons quand tout le monde sera prêt. Commencez la bataille, c'est parti, commençons la bataille. Grand prêtre des kobolds, je suis Merlwyb Blofiswin, amiral de l'Imsa Lominsa. Je tenais à m'excuser, au nom de l'Alliance, pour le pillage commis par certains de nos compatriotes. Les pauvres fous de l'Alliance sont venus, oui, tomber droit dans le panneau. Recevez donc la bénédiction de l'ébranleur des terres. Je m'attendais à cette réponse. Alizé, à toi de jouer. Je te rassure, je t'ai pas attendu. Il faut tenir bon jusqu'à ce qu'Alizé puisse lancer son sort. Eh ben c'est parti alors, tenons bon jusqu'à ce qu'Alizé puisse lancer son sort. C'est parti. Hop. Protéger Alizé des attaques ennemies, pas de soucis. Cette petite peste s'est attaquée au grand prêtre. Il faut l'arrêter, il le faut, oui. Des mini-titans. On a des mini-titans les amis, regardez. Il y a des mini-titans. C'est trop mignon. J'adore. Shin, attire les golems vers moi, je vais m'en occuper. Hop, voilà. Parfait. Ouais, tu t'en es occupé. Pas foufou, hein. Franchement. On a vu mieux quand même. Hop. Et... Allez, Merlwyb, tu peux le faire. Parfait. Vas-y, occupe-toi d'immobiliser les kobolds, Einzar. Bien, le sort est prêt. Angelo, à toi de jouer. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas ce que j'ai fait comme bruit, mais je l'ai fait. Ah, sa subjugation est bien plus tenace que celle de Gabu. Un seul sort n'a pas suffi. Non, il est à 75. C'est ce que je craignais. Seule Alizé n'aura pas assez d'énergie pour le soigner. Ah, encore des gêneurs. Ils ont pris Alizé pour cible. Vite, venez l'aider.
Allez. On s'en occupe. D'accord. Donc oui, il s'est mis à me viser. Pourquoi pas. Au moins, ils sont moins coriaces quand même. Ah, Alizé. Ah, c'est bon. Alfie. Non, c'est Gratia qui s'occupe de la protéger. Tant mieux. J'aime bien Gratia qui est flexible au niveau des... Au niveau des rôles. Merde, oui, ça sert à rien là. Alphino, il faut que nous prêtions de l'énergie à Alizé. Allez, c'est parti. Et maintenant, on envoie ça à Alizé. Merci, grâce à vous deux, je vais pouvoir essayer encore une fois. Les bambous, il ne faut pas les laisser s'approcher d'Alizé. Ouais. Certainement pas. Hop, on va s'occuper de celui-là. Ah, je ne vais pas pouvoir continuer comme ça encore longtemps. Enfer, ça ne s'arrête pas. Il faut protéger la petite demoiselle. Hop. Hop. J'ai eu chaud. J'ai compris à la dernière minute qu'il fallait que je protège Alphino. Ok. Non mais ça va, oui. Damnation, ils sont trop nombreux. Est-ce que je peux pas le soigner juste un peu, lui, quand même? Je m'occupe de garder vos distances, sinon vous allez être pris dans le sort vous aussi. Hop. J'essaie de soigner les copains, du coup. Voilà. Comme ça. Enzar, c'était trop risqué. Mais il faut saisir cette chance. À toi, Alizé. C'est parti, pourvu que ça marche cette fois. Allez, plus qu'une fois. Ils sont un peu... Ah, on y est presque. Shin, je vais avoir besoin de ton énergie. Pas de soucis. Allez. On offre notre énergie à Alizé. Voilà. On a beaucoup donné. Haha, vous allez tous mourir, oui. Allez, petite, abandonne. Bas les pattes. Amiral, non, c'est trop dangereux. Nous devons obtenir la paix avec les kobolds, et je suis prête à y laisser ma vie pour y arriver. Ok. Plus qu'un seul humain encore debout. Tu vas mourir, oui. Non. Je tiendrai. On ne fait pas beaucoup de dégâts vu qu'on a un malus à cause de tous les terres qu'on a donné à Alizé, mais... Il va falloir se soigner très souvent aussi. Notamment. Oups. C'est bon, tu me laisses tranquille. Ouais, c'est bon. Hop. Voilà. Là. On a plus que 2000 PV quoi, au secours, alors qu'on en avait bien plus avant. Hop. Voilà. Aïe. Ça fait mal. Allez, t'es presque mort. Enfin mort, non, parce qu'il faut pas les tuer, mais t'es presque KO. Voilà. Shin, donne-moi encore un peu d'énergie. Ouais, tu permets, je me soigne d'abord, hein. Allez. Merci, ça va marcher cette fois, j'en suis sûre. Mais il le faut. Ça y est, c'est bon. Je vais lancer le sort. Angelo, c'est parti.
Ça a marché? Ah! Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je ne vais pas y aller par 4 chemins. Ils sont morts. Par votre faute. Vous les avez sacrifiés pour invoquer votre primordial. Comment ai-je pu commettre un acte aussi horrible? Une fois la subjugation levée, la conscience revient au galop. Et il faut faire face à ses actes. Gabu? Tu nous as suivis? Grand prêtre! Écoute-moi! Ce titan qui t'a forcé à sacrifier nos amis, c'est un faux. Oui, un faux. Il était dans ma tête aussi. Il voulait que je fasse des choses horribles. Oui. Mais j'ai jamais accepté. Alors, n'abandonne pas non plus, grand prêtre, s'il te plaît. Je veux plus qu'on souffre. Plus jamais. Faut plus que les autres servent d'offrande comme papa et maman. Faut plus faire appel à Titan. Non. Non. Qu'ai-je fait? Grand prêtre, je suis du même avis que ce jeune kobold. Invoquer votre primordial n'est que source de souffrance. Vous n'avez plus besoin de son aide. Nous avons un souhait à formuler. Pendant de longues années, Limséens et kobolds se sont disputés leur territoire. Il est vrai que notre survie était en jeu. Mais au final, nous n'avons fait que contribuer au malheur des uns et des autres. Je pense qu'il est grand temps que nous fassions la paix, une bonne fois pour toutes. Vous avez raison. Sacrifier les nôtres pour invoquer notre Dieu est impardonnable, oui. Pour autant, je ne vois pas comment nous pourrions cohabiter en paix. Je n'ai aucune confiance en vous, humains. Les richesses de la mer vous appartiennent, mais celles de la terre sont à nous. C'est ce dont nous avions convenu. C'est vous qui n'avez pas tenu votre parole, oui. C'est vous. Nous sommes plus faibles que vous. Appeler notre divinité était la seule façon d'échapper à votre tyrannie. Sur ce point, je ne peux que vous donner raison. Les dirigeants de l'Imsa Lominsa ont longtemps abusé des ambiguïtés de notre traité et violé le territoire des kobolds. La faute nous revient entièrement.
Je souhaite reconnaître à titre officiel tous les torts que notre peuple a commis envers le vôtre, et implore votre pardon. Il nous faut revoir ce traité de non-agression afin de lever toute ambiguïté. Et évidemment, punir tous ceux qui ne le respecteront pas. Je souhaite, de tout cœur, que les hommes et les kobolds puissent vivre en harmonie sur cette île. Non, je ne me laisserai pas duper. Non! Vous, les humains, vous n'êtes pas capables de tenir une promesse. Jamais je ne vous croirai. Je vous en prie, écoutez-moi jusqu'au bout. Beaucoup l'ont oublié car ça n'a pas duré. Mais il fut un temps où les kobolds et nous vivions dans le respect mutuel. À cette époque, les Limséens étaient dépendants des techniques d'affinage des kobolds. Notre cité est désormais connue pour sa métallurgie. Mais tout cela, c'est grâce à votre savoir. Si vous êtes prêts à nous pardonner, avec l'aide de notre flotte, nous pourrons vous aider à vendre les matières premières que vous extrayez de vos mines. Bien sûr, vous aurez accès aux florilèges de biens étrangers qui transitent par notre cité. Les minerais et ressources qu'on ne trouve pas sur Villebrande seront enfin à votre portée. Nous sommes tous égaux sur cette île. Et j'inclus évidemment aussi les Sawagin. J'aime à penser que nous faisons tous partie d'un même équipage. Celui qui commande Villebrande. Sachant cela, seriez-vous prêts à nous accorder une chance? Nous aussi, nous voudrions croire à ces belles promesses. Mais qui me dit que vous ne cherchez pas à nous duper à nouveau? À nous trahir? Oui? Grand prêtre, des humains. Il y en a des bons comme des mauvais. Mais ces gens-là, ils ont toujours été gentils avec moi. Oui, oui. Jadis, j'étais moi-même pirate. J'ai attaqué, pillé, éteint la mer du sang de mes ennemis. Je ne pourrai jamais effacer ce sombre passé. Et je ne le souhaite pas. Voici Peine Capitale. Une de mes armes préférées. C'est avec elle que j'ai dû exécuter mon propre père, après qu'il fut subjugué par Léviathan. Il est chargé. Si vous choisissez de le pointer sur moi, et de presser la détente, je mourrai. Je n'ai qu'une seule vie. Et je doute qu'elle suffise à apaiser vos longues années de souffrance. Mais c'est ce que j'ai de plus précieux à vous offrir. Si vous ne croyez plus en l'ancien traité, nous n'avons qu'à le déchirer. Et s'il faut signer le nouveau à l'aide de mon sang, alors je suis prête à le faire. Si c'est votre souhait, alors c'est cet homme qui prendra la tête de l'Imsa Lominsa et fera le nécessaire pour assurer un avenir radieux à Villebrande.
Je, je- je n'ai pas encore confiance en vous, mais j'ai envie de croire en ce que m'a dit Gabu. Oui! Je veux bien accorder une autre chance aux humains. Nous n'avons aucunement l'intention de vous demander de renoncer à votre foi. Votre respect envers la nature, et en particulier la Terre, fait de vous une tribu unique, et nous ne voulons pas vous forcer à changer. Mais invoquer votre divinité ne provoque que la souffrance. Si des membres de votre tribu en ressentent le besoin, nous comptons sur vous pour les arrêter. Et s'il vous faut de l'aide afin d'y parvenir, nous serons toujours là pour vous épauler. Comme moi il y a peu, nombre d'entre nous pensent encore que Titan est notre seul salut. Si vous pouviez aussi les guérir, cela nous aiderait beaucoup. Oui. Grand prêtre des kobolds, merci infiniment d'avoir accepté notre offre. Au nom de tous les Limséens, je vous exprime ma plus sincère gratitude. Eh ben voilà, voilà des négociations de paix rondement menées. Si c'est pas merveilleux ça. Mes chers amis, grâce à votre aide, nous avons franchi une étape importante aujourd'hui. Maintenant que le processus de paix est engagé, le Maelstrom apportera son soutien au deuxième ordre afin de guérir les subjugués restants. Cependant, les kobolds sont nombreux et répartis en une myriade de clans. Il nous faudra encore beaucoup de temps avant de réussir à soigner toutes les victimes des primordiaux. Mais plus nous progresserons, plus nous pourrons compter sur de nouveaux alliés dans nos rangs. Merci pour tout ce que vous avez fait. Vous avez offert un nouvel avenir à Limsa Lominsa. Non, à Eorzea tout entière, j'en suis certaine. Avec plaisir. À venir, réécrit. Alfino vous regarde avec un air soulagé. Tu m'étonnes. Bien. Je pense qu'il est temps pour nous de retourner au refuge des roches. Pardonnez mon intrusion, amiral, mais il se passe quelque chose de très étrange près de la cité flottante de Nîmes. Calme-toi. Que veux-tu dire par là? Je pense que ce sera plus simple si je vous montre. Suivez-moi, s'il vous plaît. Mais... qu'est-ce que c'est? Une tour? Incroyable, non? Elle est apparue comme ça, soudainement, alors que je faisais ma ronde. C'est moi. Ah. Oui. Je suis justement sur place. Oui, il y a bien une sorte de tour. Quoi? Très bien. Transmettez mes amitiés à Khan et Senna. C'était un des officiers de liaison de l'Alliance.
Il semble que des édifices similaires soient apparus dans tout Eorzea, à commencer par Girabania. Tous portent la marque de Garlemald, et ont surgi de terre comme par enchantement. Personne ne sait encore pourquoi ni comment, mais ce n'est clairement pas un bon signe. La vigilance a été renforcée près du front Migua. Pourriez-vous vous y rendre pour tenter d'éclaircir ce mystère? Bien sûr. Nous partons immédiatement. Je vous dois une fière chandelle. De mon côté, il faut que je retourne à Limsa Lominsa afin d'en discuter avec l'Assemblée. Lise vous attend à Alamigo, alors ne traînez pas. C'est l'heure des tours. Ah là là, les fameuses tours. Je dis ça en tant que connaisseuse de FF14. Je dis pas ça parce qu'on en a déjà entendu parler, hein, je vous rassure. Voilà, sachez-le. Donc ne croyez pas que vous avez raté un épisode. Vous n'avez rien raté du tout. Mais voilà. On y est les amis. Je vous le dis clairement, là le scénario de Endwalker qui commence. Ça y est, enfin, on n'a pas fini Shadowbringers, mais je veux dire... Là, voilà, là on entre dans la phase introduction à Endwalker, quoi, entre guillemets. Merci d'être venu si vite. Je n'ai malheureusement pas grand-chose à vous apprendre sur cette mystérieuse tour, mais allons déjà voir Roban pour discuter de la marche à suivre. C'est quoi ce monstre? Après les tours, un dragon? Ils se dirigent vers le palais. Suivons-les. Vous voilà. J'aurais aimé que nos retrouvailles se fassent dans de meilleures conditions. Tiens. Le hasard fait bien les choses. J'étais venu saluer les grands pontes d'Eorzea, mais je ne pensais pas tomber nez à nez avec le héros du peuple. Asahi? Ne nous fais pas croire qu'il est encore vivant. Tu as bien mal choisi ton hôte, Tassien. Oh, quel dommage. Moi qui voulais vous faire marcher un peu. J'aurais dû m'en douter. Après tout, vous êtes habitués à côtoyer mes confrères. C'est notre première rencontre, alors autant y mettre les formes, vous ne croyez pas? Je m'appelle Fan Daniel. Retenez bien mon nom. Qu'est-ce que tu manigances? En voilà un ton inquisiteur. Mais je vais me faire le plaisir de te répondre. Mon but est de recréer l'apocalypse qui a jadis ravagé ce monde. Les tours qui sont apparues un peu partout font partie de mon plan. Et le spectacle ne fait que commencer. Recréer l'apocalypse? Mais les habitants de l'Ancien Monde ont tout fait pour l'arrêter, y compris vous, les Asiens. Tout à fait. Je me doutais que vous étiez à l'origine de la défaite des trois originels. Voilà qui le confirme. Comme tu l'as dit, la volonté des Asiens est d'assurer leur survie. Mais moi, je trouve ça sans intérêt. Après tout, je ne suis qu'un pauvre transmigré.
Elidibus voyait cela d'un mauvais œil, mais vous m'avez gentiment débarrassé de lui. C'est parfait. Maintenant que j'ai le champ libre, j'ai décidé d'utiliser mes pouvoirs afin de réaliser mon vœu à moi et à moi seul. Ce monde est morcelé de toutes parts. Je souhaite le détruire totalement. Qu'il n'en reste même plus un grain de sable dans l'espace. Mais pourquoi? Pourquoi vouloir la destruction pure et simple? Qu'est-ce que tu as à y gagner? C'est parce que vous posez des questions aussi stupides que vous méritez tous de mourir. Toi! Toi! Et toi! Vous allez tous me faire le plaisir de crever! Moi aussi, je veux mourir! En emportant les autres avec moi, dans une tempête de souffrance! C'est pour cela que nous sommes fondamentalement différents. Vous, comme l'ancien peuple, vous ne pensez qu'à vivre. N'essayez pas d'argumenter ou de me convaincre d'arrêter, c'est inutile. Je sais très bien que mon raisonnement est injuste. Je veux simplement détruire ce monde pitoyable. C'est comme ça, c'est ma lubie. Alors, faites-moi plaisir et battez-vous de toutes vos forces pour m'en empêcher. Puisque vous êtes tous réunis, permettez-moi de déclarer que nous, les Télophores, allons mettre tout en œuvre pour dévaster cette misérable planète. Ainsi commence une nouvelle apocalypse. Profitez bien du spectacle. Puisque tu es là, autant en profiter. Au centre de tout ce chaos, dans l'œil du cyclone, sache que son Altesse Zénos t'attend. Mon but est tout simplement de tout détruire. Mais Zénos, lui, n'a qu'une idée en tête. C'est de pouvoir goûter à nouveau à l'ivresse du combat avec toi. Vos chemins se sont écartés un moment, mais j'espère que tu sauras encore satisfaire sa soif d'adrénaline. Tu sais de quoi je parle, n'est-ce pas? Fin l'ignorance et je réduirai en cendres toutes ces cités que tu aimes tant, avec l'aide de mon fidèle Luna Bahamut. Rien de personnel. Mes hommes s'occuperont de l'incendie. Partons d'ici pour l'instant. Bah yes, à peine on se sort d'une embrouille que nous vous revoici dans une autre embrouille. Tout le monde va bien, on dirait. C'est déjà ça. Les soldats du palais ont réussi à éteindre le feu dans les jardins. Malheureusement, il faudra un moment avant qu'ils retrouvent leur éclat d'antan. À ce propos, Roban, je peux vous demander d'envoyer un rapport aux autres nations? De mon côté, je vais monter une expédition pour inspecter l'édifice au sud d'ici. Si cette tour est bien l'œuvre de Fan Daniel, il est certain qu'elle n'augure rien de bon. Il faut impérativement comprendre à quoi elle va servir. Dans ce cas, laisse-moi t'accompagner. Non, vous tous devriez rentrer vous reposer. Si ce que Mère Willy m'a raconté est vrai, vous devez être complètement épuisé. Laissez-nous inspecter la tour. Nous vous contacterons dès que nous aurons du concret.
C'est entendu, mais n'hésitez pas si jamais vous avez besoin d'aide. Lise, Général, faites bien attention à vous. Eh ben, direction le refuge des roches dans ce cas. Voilà. Ok, faut parler à Krill. Très bien. Hop, hop, par ici. On va pas utiliser la monture. La monture. On va pas utiliser la monture. La monture. Voilà, c'est bien de parler français quand on est français. Hop, hop. Et nous voici, Krill. Te voilà, Chine. Nous avons reçu un rapport de l'Alliance sur les événements survenus à Alamigo. La situation est pour le moins inquiétante. Y'Ashtola est aussi revenu. Peut-être que tu pourrais nous raconter avec les autres exactement tout ce qui s'est passé. Alors, même que le remède contre la subjugation nous redonnait espoir, voilà qu'un étrange adversaire entre en jeu. Et si j'ai bien compris, il est de mèche avec Xenos. Daniel nous a annoncé vouloir recréer l'apocalypse qui a ravagé l'ancien monde, mais nous ignorons encore comment il compte s'y prendre. Nous attendons le rapport des troupes envoyées inspecter les tours pour savoir en quoi tout cela est connecté. Dis, tu te souviens de ce qu'il a dit à propos du dragon qui l'accompagnait? Il l'a appelé Luna Bahamut, c'est bien ça? Il ressemblait beaucoup au primordial qu'on a vu tous les deux à l'intérieur de la marque du météore. Comme il semble obéir pleinement à Daniel, je doute qu'il s'agisse du même primordial. Ce serait une créature née du pouvoir des Anciens, ou alors... Nous n'avons pas assez d'informations pour émettre une hypothèse solide. Et quoi qu'il en soit, nous devons aider l'Alliance à se préparer en cas de nouvelle attaque. Voilà à peu près tout ce que nous savons. Et toi, Y'Ashtola, tu as du nouveau? Après avoir récupéré un peu dans la caverne de Matoya, je suis allée créer de nouveaux portiers afin de les offrir aux immortels. Il y avait urgence. Il faut dire que les Uliens ont tendance à se débarrasser de leurs subjugués assez régulièrement. Dame Nanamo était en tout cas très heureuse de notre découverte. Alors que j'étais dans la Cité des Sables, j'ai eu vent d'une triste nouvelle. Les Immortels étaient sur le point de conclure leur traité de paix avec les Amalja lorsque ceux-ci ont décidé de couper court aux discussions. Et la raison de ce revirement est tout sauf banale. Ils accusent les humains d'avoir enlevé plusieurs membres de leur tribu. Nous n'avons pas pu déterminer qui était à l'origine de ces rapts. Les Immortels étaient en train d'enquêter dans tout le Tanalan quand l'une de ces fameuses tours a fait son apparition. Depuis, la confusion règne à Luda. D'après l'Alliance, des édifices similaires sont apparus dans toutes les régions des Orzea, mais aussi à Yancha. Dans ce cas, il est fort probable que des tours se soient manifestées dans d'autres régions du monde sans que nous le sachions. Comme l'a dit Alphino, mieux vaut nous préparer au pire tant que nous n'en savons pas plus. La créature de Daniel semble avoir un rapport avec un des 7 dragons anciens. Aussi, je pense qu'il sera sage de faire appel à un expert. Estinien, bien évidemment. Quoi? Son aide nous serait certainement très précieuse, mais comment allez-vous réussir à le contacter? Ne t'en fais pas, Krill et moi avons l'habitude de le dénicher là où il se cache. Ce n'est qu'une question de temps. C'est vrai que le dragon céleste est difficile à saisir, même s'il ne joue pas spécialement les fugitifs, mais j'ai bon espoir de le retrouver. Dans ce cas, je pense aller faire un tour dans chaque cité afin de les aider avec leur nouveau porti. Ce sera mieux que de rester ici à attendre les bras croisés. C'est une bonne idée, mais je pense que tu devrais quand même te reposer avant de repartir. Notre incursion chez les kobolds a été couronnée de succès, mais il ne faut pas te tuer à la tâche non plus. Eh bien, à peine le 8e fléau balayé que se pointe déjà une nouvelle catastrophe. J'ai besoin de faire une pause. Oui, on a besoin. Une nouvelle apocalypse, il n'en est pas question. Certainement pas, non.
Je suis bien d'accord. Même si nous ignorons encore beaucoup de choses, je ne compte pas laisser ce maniaque cagoulé détruire ce monde après avoir tant donné pour le sauver. Je refuse de laisser nos amis mourir, pas sans combattre. Et je suis certain que c'est le cas pour toi aussi. Bah évidemment. je rappelle quand même qu'à la base on s'est rendu dans le premier reflet aussi pour sauver notre monde, donc pas question qu'une apocalypse vienne le détruire. Enfin Daniel, tu mets ton apocalypse là où je le pense, quelque part dans la région des lacs de Kirabania. Les éclaireurs en mettent du temps. Je vais aller à leur rencontre pour m'assurer que tout va bien. Tu es sain et sauf. Quel soulagement. L'Empire de Garlemald! Pendant ce temps au palais impérial de Garlemald. J'ai pu installer les pylônes aux endroits prévus et créer Luna Bahamut, notre toute première bête. Évidemment, nous en engendrerons bientôt une deuxième, et sous peu cette planète entière sera secouée par le chaos d'une nouvelle apocalypse. Plante le décor de mon duel comme il te semble. Tout ce qui compte, c'est que mon ami pointe ses crocs acérés vers moi. Bien entendu. En parlant du loup, nous nous sommes croisés par hasard lorsque je suis allé remettre ma déclaration de guerre. Je lui ai dit que vous l'attendiez, Votre Altesse. Par contre, il se peut que je l'ai un poil esquinté dans le feu de l'action. Ça fait partie de ton rapport, ou tu cherches à me provoquer? Oh, mes excuses, Votre Altesse. J'ai peut-être poussé le bouchon un peu trop loin. Quoiqu'un duel à mort contre un être accompli comme vous sera une fin plutôt souhaitable, disons que c'est une alternative possible. Enfin, nous n'en sommes pas encore là. Poursuivons donc notre plan comme nous l'avions prévu. Bien, il est temps d'aller s'équiper pour la chasse. Il me faut une arme digne de ce nom, si je souhaite affronter mon ami comme il se doit. Pas très solide une arme, hein, si quand on leur marche dessus elle se brise. Bon bah écoutez les amis, on va s'arrêter là. Eh ben il s'en sera passé des choses, on aura réussi le traité de paix avec les kobolds, les tours qui ont fait leur apparition, magnifique, incroyable, parfait. Fandaniel qui s'est présenté à nous, ça y est, officiellement, nous connaissons tous Fandaniel, maintenant ça y est. Et bon alors Zenos qui est toujours obnubilé par nous, hein. L'aide, au secours.
Si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche de notification, également à partager si jamais le cœur vous en dit. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, c'est très important. Bye bye!